Hello tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo. Alors je devais pas faire de vlog, alors, ce sera pas vraiment un vlog, hein, mais je vais venir en 2 fois. Je vais venir aujourd'hui, on est jeudi, et je reviendrai, je pense, samedi. Ouais, je pense que ce sera samedi parce que j'ai des lectures à terminer et j'aimerais vous en parler à ce moment-là. Donc on va diviser la vidéo en 2 parties. Aujourd'hui, je vais vous faire un book haul. Non mais je sais pas s'il vous plaît. Oui, je sais, j'ai dit que j'achetais plus de livres et au final, je me laisse déborder de tous les côtés. Et c'est pas bien. En même temps, quand je vais bien, j'achète des livres. Quand je vais pas bien, j'achète des livres. Toutes les excuses sont bonnes. Mais là, j'ai été faire un petit tour en librairie tout à l'heure, donc je dis je vais venir vous montrer. Et j'ai reçu 2 colis, donc je vais déballer ça avec vous. Je sais ce que c'est, mais je sais pas à quoi ça ressemble. Voilà, on va dire ça. Et j'ai eu des réceptions Vinted, celles que je vous avais teasées la dernière fois, qu'il faut que je vous montre. On est le jeudi 12 mars, si je vous dis pas de bêtises. Donc, commençons par le commencement. Au niveau lecture, j'en parlerai la prochaine fois, mais je vous fais un point. J'ai fini Récursion. Je crois que la dernière fois, je vous avais dit que je l'avais pas fini, il me semble, que je faisais en lecture commune avec Cédric Murphy. Donc, c'est terminé depuis samedi ou dimanche, je ne sais plus. Et j'ai 2 lectures en cours. Encore une lecture commune, c'est le tome 3 de Anne. Donc c'est Anne de Redmond, de Lissimo de Montgomery. Je me suis dit l'ouverture, je le fais en lecture commune avec Petit Binôme. Je me lis à peu près 50 pages par jour. J'ai pas lu toute ma partie d'hier. Petit Binôme, elle a commencé je sais plus quand. Et elle le laisse traîner sur 15 jours, 3 semaines. Elle m'a dit elle y va piano, elle a bien raison. Donc voilà. Ça c'est ce que j'ai lu, ça c'est ce qui me reste. Et normalement, ce soir, si tout va bien, je devrais en être là. Et comme ça, je l'aurai fini demain. J'avais calculé pour le finir demain. Et à côté de ça, je lis au fil de l'eau Cocoum, donc de Michel Jean. Et pareil, regardez. Ça, c'est ce que j'ai lu. Ça, c'est ce qui me reste. C'est des tout petits chapitres. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai franchement 2 très bonnes lectures. Et comme m'avait dit Adeline, parce que c'est vrai qu'elle a plus l'œil que moi, elle me dit tous tes livres presque sont pastels, mais elle a tellement raison. J'avais mis tous les jours Suzanne de la Grande Sophie pour valider le challenge. Mais en fait, ça c'est pastel. Ça c'est pastel. Mes lectures de la semaine prochaine, je vais vous montrer. Ça c'est pastel. Dans 15 jours, pour finir le mois, non, je dois lire celui-là. Pastel. Il n'y a que celui-là qui n'y est pas. Parce qu'il est plutôt en noir et blanc, on va dire. Et bref, donc voilà, pour vous utiliser tout de suite, ça c'est ce que je dirai la semaine prochaine, au fil de l'eau, et dans celui-là au fil de l'eau, et celui-là, je me le suis découpé sur une semaine, je trouve ça bien, comme ça me laisse un petit rythme, même si c'est pas grave si je lis pas toute la partie du jour, c'est pas très grave. Donc ça, c'est fait. Au niveau, on va ouvrir les 2 colis, il y en a un, c'est une commande Momox que j'ai faite, concernant une autrice dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, et que j'ai surkiffé, que j'ai découvert qui je parle, que je viens de découvrir, que je ne connaissais pas la plume, que j'ai adoré, et du coup je me suis trouvé 2-3 trucs pour pas trop cher. Et ça c'est un colis de Jérôme qui a reçu ce livre en service presse. Il l'a lu, il m'a demandé si ça m'intéressait, donc c'est plus précisément une BD. Je lui ai dit bah écoute, pourquoi pas. Je savais pas du tout de quoi ça parlait, c'est une des dernières sorties de ActuSF, et j'ai dit bah écoute, je ne dis pas non. Donc il m'a gentiment encore une fois envoyé le service presse. C'est les 1000 verbes de Alexandre de Croze. Donc, le voici. Regardez, encore du pastel. Donc, ça va très bien. On nous dit... Il est bizarre, le bonhomme, non? Je trouve qu'il a une drôle de tête. Ça a l'air d'être assez spécial. J'aime beaucoup les couleurs. Mais c'est... Ouais, ça a l'air d'être un style un peu... Regardez, c'est ce style-là, des cases un petit peu bizarroïdes. J'ai jamais lu ce genre de truc. Après, je suis pas un gros lecteur de BD. On nous dit derrière, je t'ai laissé 1000 mots à prononcer avant que tu ne rendes ton dernier souffle. J'ai hâte d'entendre ta réplique finale. Claude de Horville est un être abject. Artiste beau parleur, il a acquis son titre de noblesse dans les mensonges et le sang. Alors que tout lui réussit, une malédiction va bouleverser sa vie. Voici le dos de la BD, donc on verra bien. Donc je leur remercie encore une fois de penser à moi, à Jérôme. Ah ben on a les personnages à la fin, ouais, ils ont vraiment des drôles de tête. Le personnage... un peu à la Cyrano, il a un grand nez. Donc on verra. Je partirai sur une totale découverte parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Et celui-ci, je l'ai reçu comme ça déjà. C'est bien. Heureusement que c'est pas quelque chose de valeur. Moi j'ai l'impression d'être comme ces influenceurs qui reçoivent des services presse. Ils font ça. Bah du coup c'est pareil. Alors, est-ce qu'ils sont... Le truc c'est que j'ai pas pris forcément en super état. J'espère qu'ils sont... Oh bah ça va. Franchement ça va.
J'avais peur et au final... Alors, il y a un petit marque-page. Oh ben, Momox s'envoie des marque-pages. Ça fait très longtemps que j'avais pas commandé chez eux. J'ai pris, du coup, Annie Ernaux, l'autre fille. Donc, encore une fois, c'est un tout petit livre. Qui doit, je pense, parler de sa sœur. Car il a bien fallu que je me débrouille avec cette mystérieuse incohérence. Toi, la bonne fille, la petite sainte, tu n'as pas été sauvée. Moi, le démon, j'étais vivante. Plus que vivante, miraculée. Il fallait donc que tu meures à 6 ans pour que je vienne au monde et que je sois sauvée. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Elle en parlait plus ou moins dans son livre précédent que j'avais lu, La Place, enfin précédent, celui que j'ai lu. Et du coup, je voulais savoir un petit peu le rapport qu'elle avait avec cette sœur qu'elle n'a pas connue et qui était un petit peu pesée sur la famille du coup, et comment elle a géré le truc. Encore une fois, c'est un petit livre qui fait même pas 100 pages. Il y a des petites photos en plus, donc je suis très content. Et le deuxième, on va garder la même veine. J'ai pris Annie Ernaux, Écrire la vie, et en fait, il regroupe plein de titres d'elle. Donc au début, je regardais sur Vinted à essayer d'en choper pour pas cher, mais à chaque fois, il fallait que je refasse une commande sur une autre boutique. Donc vous savez, vous tapez 4 € de frais de port, flemme. Pour des bouquins à 1 €, ça me saoulait un peu. Boîte à livres, je trouvais rien. Les acheter neufs, ça m'ennuyait un petit peu. Donc attendez, j'essaie de décoller. Parce que je trouve que Momox, ils ont cette chance de nous mettre des étiquettes qui se décollent plutôt bien. Il faut que je la décolle maintenant, parce que si je la décolle dans 2 ans, j'espère que j'aurai lu le bouquin avant quand même, ça va être chiant. Parce que comme ça, j'ai les titres derrière. Donc c'est un omnibus. Hein. Oh, ça va, c'est pas écrit trop petit. Il est très fluffy. C'est les éditions Gallimard, la collection Quarto. Et à l'intérieur, nous avons les armoires vides, la honte, l'événement, la femme gelée, la place du coup, journal du dehors, je ne suis pas sorti de ma nuit, passion simple, se perdre, l'occupation, les années. Et je sais pas, c'est... il y a des... Regardez, vous avez en gros les titres de ces romans, et en truc en dessous, vous avez... qui n'est pas en gros, du coup, d'autres titres, je sais pas ce que c'est. Il y a également des photos qui se trouve en début de livre. Vous voyez, vous avez ce genre de... Je sais pas, c'est une dame qui m'intrigue un petit peu, donc je sais pas à quoi ça correspond. La femme gelée, la place dehors. Alors attendez, je vais regarder, je vais vous dire ça. Du coup, tant qu'on est là, on a le temps. Donc la place, bon moi je l'ai lu, je vais pas le relire. Histoire. Il y avait ça après ? Ah d'accord, ça doit être des espèces de nouvelles qui sont parues dans des revues. Vous voyez, le texte est divisé en 2. Donc ça doit être d'autres écrits de sa part qu'on retrouve peut-être qu'ici. Je suis très content d'avoir trouvé ce livre-là. Je l'ai payé pas cher, hein, pour tout vous dire, j'ai dû payer 8 €. Et il en vaut quand même 25. Il y a des petites citations derrière. Écrire n'est pas pour moi un substitut de l'amour, mais quelque chose de plus que l'amour ou que la vie. Cette sensation terrible toujours d'être à la recherche de l'écriture inconnue. Comme cela m'arrive de désirer une nourriture inconnue, et je vois le temps passer, nécessité d'écrire contre le temps, la vieillesse. Écrire la vie, non pas ma vie, ni sa vie, ni même une vie. La vie avec ses contenus qui sont les mêmes pour tous, mais que l'on éprouve de façon individuelle. Le corps, l'éducation, l'appartenance et la condition sexuelle, la trajectoire sociale, l'existence des autres, la maladie, le deuil. Je n'ai pas cherché à m'écrire, à faire œuvre de ma vie. Je me suis servi d'elle, des événements, généralement ordinaires, qui l'ont traversé, des situations et des sentiments qu'il m'a été donné de connaître, comme d'une matière à explorer pour saisir et mettre au jour quelque chose de l'ordre d'une vérité sensible. Ah, j'aime beaucoup. Donc, ouais, il faudrait que j'en lise un de temps en temps et puis avancer tout doucement. Je suis très content d'avoir trouvé ce... Je connaissais pas du tout. Bon, en même temps, je m'étais pas vraiment intéressé à l'autrice avant d'avoir lu le livre. Donc, je suis très content de mon achat. Je crois qu'en tout, j'en ai eu pour 10 ou 11 balles, quelque chose comme ça. Donc des fois, moi, que c'est très bien. Bon, les livres, bon, ils sont un petit peu morflés dans l'enveloppe. Je vais pas vous mentir, mais c'est pas très grave. Et donc, ça c'est bon, ça c'est bon. Je suis allé du coup faire des petits achats. Et c'était des livres que je voulais. Alors, est-ce que je vous montre? Je vais vous montrer vite fait. Allez, on est parti. J'hésitais à vous montrer les mangas parce que je sais pas si ça vous intéresse vraiment. Mais bon, je vais vous les montrer à l'arrache. On va pas s'appesantir dessus. On est sur une thématique, encore une fois. Bon, le nouveau Full Color de Dragon Ball, on est sur le 3e arc, si on va dire. Bref, on est dans les Dragon Ball Z. C'est le 2e tome de l'arc des Saiyans.
Donc voilà, vous savez, c'est ceux qui sont tout en couleur. Au niveau des mangas, j'ai pris tous les sorties des Clamp, donc des studios Clamp que vous savez que j'adore. Donc nous avons le tome 5 de Tokyo Babylon. Il faudrait que je reprenne parce que j'ai lu que le tome 1. Le tome 5 de Crossolic. Je me demande si je l'ai pas d'ailleurs. Quel idiot, je l'avais déjà. Je l'avais pas marqué. Vous savez, j'ai une application où je mets tous mes mangas et j'ai pas dû le répertorier. Je verrai avec Petit Binôme parce que je sais qu'elle les fait, savoir si elle l'a, sinon bah, je le ramènerai au magasin. Ah, quel imbécile heureux, enfin bref, c'est pas grave. Et j'ai pris le tome 2 de Clamp School Detective. Ça me fait suer parce que où je suis allé, c'est pas la porte à côté du boulot, donc c'est un grand détour à faire. Mais bon, bref, tant pis, c'est fait, c'est de ma faute, j'avais quand même regardé. Donc je vais laisser quand même le ticket de caisse avec parce que... Ah là là, quand on n'a pas de tête... On a des jambes. Et je me suis trouvé 2 autres livres. Un que je voulais absolument, que j'ai entendu parler sur les réseaux et qui m'a... Enfin, la personne le vendait hyper bien. C'est une personne mandatée par la maison d'édition, je pense. Et celui-ci, alors on est sur une nouvelle maison d'édition. Je ne sais pas exactement vous dire. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si c'est leur première édition, c'est en collaboration avec, vous savez, la chaîne de streaming Shadows, qui est une chaîne, du coup, portée sur l'horreur. Et je l'ai vu passer un petit peu sur les réseaux, et il me tentait beaucoup, c'est Strandling de James Brogden. Certaines tempêtes peuvent réveiller les pires terreurs. J'ai vu que c'était un peu atmosphérique tout ça, donc je sais pas ce que ça vaut. L'auteur est spécialisé dans l'horreur et la dark fantasy. Alors, on suit une jeune fille qui s'appelle Megan, qui vit avec donc elle a 19 ans. Elle vit avec son père qui noie son chagrin dans l'alcool. Il a perdu sa femme, il est veuf. Et elle vit dans une maison sur une falaise. Et en fait, les falaises, avec le temps, s'érodent. Et du coup, les maisons finissent par s'écrouler. Et elle voudrait partir, changer de lieu, tout ça. Elle tient le coup grâce à ses 2 potes et sa chienne, qu'elle a recueillis 7 ans plus tôt. Et du coup, il y a une violente tempête qui ravage les terres et qui réveille des forces obscures, notamment des brebis qui sont égarées. Et bientôt, c'est les humains qui sont aussi victimes d'une entité malveillante. Voilà, j'en dirai pas plus. Le roman fait 360 pages, c'est plutôt écrit gros, ça peut se lire assez vite. Voilà, j'ai vu de bons retours, on verra ce que ça peut faire avec moi. Et l'autre qui me tentait beaucoup, j'aime pas du tout la couverture et je pense que je ne me serais pas retourné sur la couverture. C'est le livre de la culpabilité de Catherine Shidgey. Shidgey, je sais pas comment ça se dit. C'est chez Gallmeister. Alors écoutez, les Gallmeister, heureusement que les grands formats, je n'en achète pas tous les jours. Oui, ok, c'est qualitatif et tout. Le livre coûte 26,90 €. Quand même, je dis ça, je dis rien. Pour faire... il fait quand même 500 pages. Il est plutôt écrit gros, c'est assez aéré, pour que voilà. Je sais que les Gallmeister là-dessus, ils sont toujours un peu à cheval sur le fait qu'il y ait le confort pour le lecteur. On nous dit un roman bouleversant d'une intelligence redoutable et inoubliable. Mélange envoûtant de fables gothiques et de suspense psychologique, le livre de la culpabilité dévoile les sombres secrets d'un monde où certaines vies ont moins de valeur que d'autres. Avant que je sache ce que j'étais, je vivais avec mes frères dans une vieille bâtisse imposante au cœur de la New Forest. On est en 79, dans un monde où personne n'a gagné la Seconde Guerre mondiale. Ah, donc on est dans une uchronie. On est en Angleterre et il y a des triplés de 13 ans, Vincent, Lawrence et William, qui sont les derniers résidents d'un foyer pour garçons. Donc chaque jour, ils doivent prendre leurs médicaments et ils sont surveillés par 3 mères, la mère du matin, la mère de l'après-midi et la mère de la nuit. Et eux, ils désirent qu'une chose, rejoindre les orphelins chanceux qu'on envoie dans une station balnéaire mythique. Et non loin de là, il y a une fille qui s'appelle Nancy, qui a 13 ans également, qui mène une vie recluse avec ses parents, qui l'adorent mais qui la laissent jamais sortir. Et un de ces 4, elle va croiser la route des triplés et ils vont découvrir une terrible vérité sur leurs origines et ils devront s'unir pour survivre. C'est très intriguant, un petit peu différent de ce que je peux lire. Hein. Vous savez qu'en ce moment, j'aime bien un peu explorer des trucs que je n'irai pas forcément. Et je me dis que celui-là, j'aimerais bien me le caser au mois d'avril, comme c'est une uchronie SF, ça marche. Et celui-là peut-être aussi, je vais voir. Parce que à la base, pour tout vous dire, j'avais prévu... Ah non, au mois d'avril, j'avais rien prévu, c'est pour le mois de mai. Donc j'avais dit que je lirais un petit peu de SF pour soutenir Céline dans son challenge avril autour de la SF. Mais sans non plus en lire que ça, parce que c'est pas mon genre de prédilection. Donc, et pour finir, parce que tant qu'on est parti, allons-y gaiement.
Donc j'ai fait 2 petites commandes Vinted. La première, elle va être facile à montrer. Je sais plus, je vous en avais parlé. J'ai eu une lubie. Écoutez, ça m'arrive, c'est comme ça. J'ai une biographie de Louis XIV que j'ai depuis quelques années, écrit par Max Gallo, qui est un historien et un biographe assez reconnu. Parce que malheureusement le monsieur n'est plus là. Mais j'ai jamais osé me lancer dedans. Il paraît que ça se lit très bien, mais j'ai peur à chaque fois, donc j'ose pas y aller. Mais j'ai vu qu'il avait écrit aussi des livres sur la Seconde Guerre mondiale et la Première, donc vous savez que moi j'ai cette lubie-là. J'acquéris quelque chose, mais j'ai encore rien lu, il va falloir que je m'y mette. Mais du coup j'ai vu ça et je suis tombé sur une fille qui vendait l'intégrale pour pas très cher. J'ai réussi en plus à négocier un petit peu le prix, donc je suis très content. C'est des poches, c'est chez Pocket. On a d'abord 1914, le destin du monde, 1918, la terrible victoire. Donc on revient un petit peu sur ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Et j'ai envie de savoir un petit peu, moi, ce qui s'est passé. Alors oui, je l'ai étudié à l'école, oui, j'ai vu des documentaires et tout, mais là, me plonger vraiment dans le sujet. Et je pense que c'est pas trop compliqué à comprendre, je pense que c'est assez abordable. C'est marqué, Max Gallo fait revivre ce conflit avec les talents de conteur qu'on lui connaît. Alors, je pense que quelqu'un qui est à fond dans le sujet sera peut-être pas là-dessus qui devrait se diriger, mais moi qui n'y connais rien, je pense que ça peut être une bonne entrée en matière. Et j'ai aussi quelques livres que j'ai mis de côté en wishlist, mis en wishlist surtout, que je veux prendre par la suite parce que je veux partir sur le cœur du problème, donc la Première et la Seconde Guerre. Et pour la Seconde Guerre mondiale, je sais qu'il y a des livres qui vont traiter du sujet mais sous un angle différent. Par exemple, des gens qui ont été dans les camps, des gens qui sont du mauvais côté. Voilà, ça peut être intéressant. Donc vous savez, j'avais le livre de ce jeune résistant. Malheureusement, le monsieur nous a quittés il n'y a pas longtemps. J'avais aussi Le Soldat désaccordé, qui est une fiction qui se passe pendant la Seconde Guerre, je crois. J'en avais un autre qui s'appelait Les Disparus, qui est une pavasse comme ça, pareil, une histoire avec des gens dont on n'a plus de nouvelles, mais c'est lié à la guerre. Bref, et j'ai repéré 2-3 autres trucs. Et du coup, la même chose pour la Seconde Guerre mondiale. Donc nous avons 1940, de l'abîme à l'espérance. 1941, le monde prend feu. 1942, le jour se lève. 1943, le souffle de la victoire. 1944, 1945, le triomphe de la liberté. Donc, voilà les petits ouvrages. Je suis désolé, ça reflète avec la ring light à chaque fois. Voilà, j'en sais pas plus. Faudrait que j'en lise un de temps en temps. Mais je suis sûr que ça peut être hyper intéressant à découvrir. Et pour finir, parce qu'il faut bien s'arrêter à un moment ou à un autre, parce que là, le gars avait fait un tri monumental et on commence déjà à plus se voir. Je suis tombé là-dessus sur Vinted et je me suis dit, ah, ça a l'air d'être cool. Ça va bien avec celui-là. Ce coup-ci, c'est 1913. Si nous vivions en 1913, c'est de Antoine Prost. C'est chez Grasset. Et en fait, c'est des petites chroniques qui nous dressent un petit peu la vie à l'époque. Donc vous avez une thématique à chaque fois. Les travaux domestiques, vous voyez par exemple, ça va faire 4 pages. Ça va se lire très vite. Après, il y a Langer les enfants. Donc moi j'aime bien replonger dans une époque que je n'ai pas connue et un peu plus ancienne. On nous dit que l'auteur nous dresse un portrait de la société française en 1913 tel qu'on ne l'apprend pas dans les manuels scolaires. Une façon d'entrer dans la grande histoire par une petite porte. Un livre qui nous en dit long sur cette belle époque, si lointaine comme exotique, ce monde d'avant auquel mit fin la Grande Guerre. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et dans la même boutique, il y avait ces 2 livres-là, donc j'ai pris aussi. Bon, encore une autre thématique qu'il faut que je découvre, mais ça, ce sera pour cet été. Il y a d'abord Marilyn, dernière séance de Michel Schneider chez Folio, où on revient sur un petit peu les séances que Marilyn a menées. Je crois qu'elle a fini les dernières années de sa vie en se mettant en ménage avec... Enfin, se mettant en ménage, je crois que j'ai 90 ans. En formant un couple avec son psy, je crois. De janvier 60 au 4 août 62. Des mots noirs et des souvenirs blancs, dans la lumière adoucie d'un cabinet de psychanalystes, se redit la dernière séance de Marilyn. Et toujours Marilyn, c'est Marilyn, le dernier secret de William Raymond. Moi, je les ai payés 1 euro, donc j'ai rien perdu. À l'aide de documents rares et de témoignages inédits, cette enquête répond de manière définitive à l'ensemble des questions posées par l'énigme Monroe. Donc on nous dit, depuis 62, le mystère entourant la mort de Marilyn Monroe ne cesse de fasciner. Présenté officiellement comme un suicide, son décès suscite aujourd'hui encore d'innombrables interrogations. Marilyn était-elle la maîtresse des frères Kennedy ? Ont-ils eu leur part de responsabilité dans sa disparition ?
Quel rôle ont joué la mafia, la CIA et Hoover, le patron du FBI? Et si les résultats de l'autopsie de la comédienne avaient été manipulés pour étouffer la vérité? Donc ça a l'air également très intéressant. Il y a des photos en plus à l'intérieur. Je trouve que c'était une femme en plus absolument magnifique. Mais je veux commencer, vous savez, par Blonde de Joyce Carol Oates. Et après, je pense que j'irai sur cela. Parce que c'est une personnalité qui m'intrigue. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le petit book haul. Petit, l'euphémisme. Bref, puis je vais voir avec Petit Binôme si elle l'a. Je crois qu'elle l'a en plus. Ouais, il va falloir que je le ramène, ça me fait chier. Bref, il va falloir que je ramène ça. En plus, j'ai pris celui-là. Regardez, il est tout gondolé. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si on voit. Regardez, vous avez vu? On achète des livres neufs, ils sont à moitié déglingués. Bref. On verra à tout ça incessamment sous peu. Je vais enregistrer aussi pareil. En ce moment, j'acquiers. Bon, en ce moment, bref, j'ai des nouveaux livres qui rentrent et Livre Addict, je suis plus du tout à jour. Il faudra que je refasse ça aussi. Bref. Sur ce, je vous laisse là. Je reviens juste après pour vous parler de mes lectures. J'espère que j'aurai tout fini pour venir vous en parler. Allez, je vous laisse. Me revoilà, on est samedi soir, il est tard en plus, je viens vous voir, il est 23h30 je crois. J'ai regardé The Voice, pour tout vous dire, je regarde jamais, j'ai dû regarder la première saison, et là je suis tombé dessus donc j'ai regardé. Bref, on s'en fout. Donc je viens vous voir, comme promis, pour vous parler lecture. Je parlerai plus de lecture que prévu. Également, je suis allé ramener, vous vous souvenez, c'était il y a 2 secondes, moi c'était il y a quelques jours, je me suis planté en achetant un manga, je m'en suis rendu compte, je crois que c'est en vous parlant, ou je l'ai vu après. Non, je crois que je vous l'ai dit, bref, je ne sais plus. Bref, il y a des mangas que j'ai acheté, le Gros Solic, le tome 5, en fait je l'avais déjà acheté, je m'en souvenais plus, mais je voulais pas montrer. Je vous ai montré les mangas ou pas? Bref, on s'en fout. J'ai acheté des bouquins et je me suis planté. J'ai acheté un manga que j'avais déjà. J'attendais en fait le tome 7 et j'ai pris le tome 5. C'est n'importe quoi. Donc du coup, j'ai dû retourner à la Fnac pour le ramener. C'était un danger. Est-ce que Laurent a su braver le danger ou j'ai vu le trou, je suis tombé dedans? Alors, à votre avis? Ouais, bah oui. J'ai refait des bêtises. Je me fatigue, je vous jure, je me fatigue. Alors, ce mois-ci, je pouvais me le permettre parce que j'ai quand même vendu pas mal de bouquins et du coup, voilà, je vais en revendre dans pas longtemps. Mais c'est pas une raison. Je ne revends pas des livres pour remplir la bibliothèque. Bref, j'ai racheté 3 livres. Je vais vous montrer ça et j'ai fait quelques lectures. Je vais vous parler de ça aussi. Bref, faisons les choses dans le désordre parce que j'ai pas envie de les faire dans l'ordre. J'ai acheté le... Alors ça déjà c'est un achat qui est débile. Oui, je m'autocritique. C'est une série de fantasy qui est sortie il y a quelques années. Je suis sûr que c'est trouvable sur Vinted. C'est même pas, je suis sûr, je l'ai vu la dernière fois. On peut trouver les 5 tomes sur Vinted pour 10 ou 15 balles. Laurent fait quoi? Il va acheter des collecteurs à 30 balles. C'est n'importe quoi. En plus, j'ai pas lu un seul des tomes, donc tout à l'heure c'est peut-être pas bien. Ou ça, enfin, c'est peut-être pas bien. Ça ne va peut-être pas me plaire. Mais bon, bref. J'ai pris le tome 2 de Meg Corbin, donc de Anne Bishop. C'est chez Brajlon. Ici, nous avons 3 tomes. J'ai également... Alors voilà, il y a un petit jaspage. J'achète plus beaucoup de Toc Toc et encore moins avec du jaspage. Mais là, voilà, je l'ai vu, j'ai pas résisté. J'avais acheté le premier, je sais pas si vous vous souvenez, au mois de décembre. Je vais vous le montrer, je l'ai là. Et il contenait les 2 premiers tomes. Donc c'était celui-ci. Donc pareil, il y avait un petit jaspage aussi. Donc, vous voyez dans la bibliothèque, ça fait très très joli, je trouve. Alors le deuxième est beaucoup plus gros parce qu'il y a forcément un tome en plus. Voilà la beauté. Donc bref, j'ai succombé. Il y a la copine Laetitia du coin lecture de Galeille qui, je crois, vient de lire les 5 tomes, mais en très peu de temps.
Donc on m'en a vanté vraiment les mérites, on m'a dit que c'était vraiment une très bonne saga. D'ailleurs c'est ce qui est écrit au dos, alors attendez, là c'est marqué derrière, l'un des meilleurs romans d'urban fantasy de tous les temps. Par moments brutalement réaliste, ce roman centré sur le combat d'une jeune femme en quête de liberté dégage aussi une certaine mélancolie, à ne surtout pas manquer. On nous dit que Meg Corbin est une Cassandra Sang, c'est une prophétesse de sang qui est capable de prédire l'avenir lorsqu'elle s'ouvre la peau. Et du coup, ce pouvoir vient avec une malédiction. Il y a des hommes qui se sont servis d'elle comme d'un objet et qui l'ont un peu saigné à blanc pour voir l'avenir. Jusqu'au jour où elle va réussir à s'échapper et elle va trouver refuge chez les autres. Là où il y a les lois humaines qui ne s'appliquent pas. Jusqu'au moment où elle va rencontrer quelqu'un avec qui, voilà, le danger n'est pas loin, il suffit de peu de choses. C'est vrai ce qui est dit derrière, je n'en sais pas beaucoup plus, mais j'ai hâte de découvrir. J'ai pas regardé si c'était écrit, alors, c'est du papier à cigarette. Hein. L'intérieur est très joli, pour faire le sang, et c'est marqué « Parle prophétesse et nous t'écouterons ». Vous vous rendez compte que je suis en train de me dire l'intérieur est très joli, le livre je l'ai depuis 4 mois. Bref, nous verrons à cela prochainement. Donc j'ai envie de vous dire, entre guillemets, voilà, le Meg Corbin était prévu de toute façon plus ou moins. J'achète plus autant qu'avant des sagas entières, mais là je me suis dit, c'est un collector, je sais pas s'il va rester longtemps en boutique. Et dans les autres librairies que j'avais fait, je l'avais pas trouvé. Bon, il vient de sortir, hein, mais là je l'ai vu, il y en avait qu'un en plus, donc comme j'ai à la Fnac, autant joindre l'utile à l'agréable. Et j'ai pris également 2 poches, parce que du coup, bah oui, le temps que je cherche après le livre dans le rayon, parce que vous savez, je vais sur le site de la Fnac, je tape le titre du livre, il me dit s'il est disponible ou pas. J'ai cherché dans les étagères, et du coup, mon œil s'est attardé sur certains titres. D'abord celui-ci. Je vous ai déjà présenté l'auteur dans un haul il n'y a pas très très longtemps. Et là, il y a un autre de ces titres qui est ressorti, je ne sais plus, il est sorti chez, je ne sais plus, il a une petite maison d'édition. Et là, il vient de sortir en poche chez Rivage. Donc, c'est Mon travail n'est pas terminé de Thomas Ligotti. J'aime beaucoup la couverture. C'est celui-ci que je vous avais présenté la dernière fois. Alors, attendez. C'était ce recueil de nouvelles-là. Ouais, on est encore un peu dans le même style. Je crois que c'est le même illustrateur. Ouais, c'est Chris Mars. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, j'aime beaucoup cette couverture. Et quand je l'ai vu, voilà, j'ai craqué. Et pour finir, celui-ci que je voulais acheter depuis un moment, je me retenais, puis là j'ai dit, tu fais des bêtises, une bêtise en plus, une bêtise en moins, ça ne se voit plus. C'est Le Passeur de Prospera de Justin Gronard, donc c'est chez Pocket. C'est celui qui a sorti, vous savez, la trilogie de Bricast, là, des trucs énormes, je ne sais plus le nom, je ne sais pas si ça va être écrit à l'intérieur, je ne sais plus. Le Passage, les 12 et la Cité des Miroirs, voilà. C'était une trilogie qui m'a toujours intrigué, mais que j'ai jamais acheté parce que ça me fait trop peur, ils sont trop gros les livres. Et celui-là, ça a l'air d'être un one-shot. Et le résumé vend du rêve, honnêtement. J'ai même pas dit le résumé de l'autre. Je fais les choses à moitié en plus. On est sur l'île de Prospera et il y a Proctor, un passeur, qui guide des retraités vers un ferry qui les mène à une terre promise pour leur régénération. Ça s'appelle la crèche. Jusqu'au jour où Proctor il doit emmener son propre père. Et ce dernier essaie de s'enfuir et au dernier moment il lui dit « Le monde n'est pas le monde, tu n'es pas toi ». Manque de bol, quand il lui dit ça, il y a les caméras qui surveillent et qui n'ont rien perdu de tout ça. Et voilà, on va soupçonner ce personnage de Proctor d'avoir percé le secret de Prospera et que, voilà, comme toute chose, la réalité n'est pas celle qu'on croit. Et pour Mon travail n'est pas terminé, on suit Frank Dominio, qui est un homme asocial, peureux et paranoïaque, mais qui est parvenu à se hisser assez haut dans son entreprise. Il est chef de service. Et voilà, on lui donne des tâches, et voilà, c'est pas un endroit où il se sent très à l'aise. Jusqu'au jour où il soumet une idée révolutionnaire à son supérieur. Du coup, ses collègues sont un petit peu jaloux de cette idée qu'il a proposée et ils essayent de le mettre à bout pour le faire licencier et lui voler son taf. Et on nous dit la violence de Frank se déchaîne alors, aidée par une force mystérieuse. Ça a l'air d'être top. Honnêtement, j'ai jamais lu le résumé, c'est juste que j'avais vu des chroniques. Alors les chroniques, je les lis en diagonale. Et ça me donnait fort envie, là, franchement, c'est la couverture qui m'a fait céder. C'est un auteur qu'on voit passer sur pas mal de titres. Alors, je sais pas si on les aura ici. À la base, c'est sorti aux éditions des Monts Métallifères. Voilà, c'est ça. Mais voilà, cet auteur m'intrigue beaucoup. Il va vraiment falloir que je m'y mette.
Donc voilà pour le petit haul. Donc j'espère que je vais me calmer là, parce qu'on est mi-mars et j'ai un petit peu cartonné des jeux. J'ai acheté un peu trop de... Ouais, effectivement, j'ai acheté un peu trop de livres. Donc j'avais bien démarré l'année, j'étais très calme, et là, c'est n'importe quoi. Où j'en suis dans mes lectures, avant de vous parler de celles que j'ai terminées, j'ai commencé tout à l'heure, mais vraiment commencé, j'ai lu l'avant-propos. J'appelle ça un avant-propos, attendez. La préface de Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four. J'ai adoré la préface, elle fait 4 pages. Ça sent bon tout ça, donc j'espère qu'on va rester dans cette optique-là. Sachant, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais lire celui-ci et en parallèle, je commencerai celui-là, que j'ai fait en découpage encore une fois. C'est un truc qui me réussit bien en ce moment, donc je le fais jusqu'au moment où ça ne marchera plus, mais pour l'instant ça marche. Donc c'est cool. Et du coup, je viens vous parler de mes lectures. Tout d'abord, j'ai fini semaine dernière Black Crouch avec Récursion. C'est ce que j'ai lu dans la collection Nouveau Millénaire. Je peux pas trop résumer le livre, j'ai peur de spoiler, sachant que moi je connaissais pas le résumé, je l'ai pas lu. Je sais qu'avec Black Crouch, celui qui a écrit, je le dis très bien en plus, Blake Crouch, celui qui a écrit Wuthering Pines, les résumés sont toujours un peu... voilà, je préfère y aller sans rien savoir, du coup, depuis que j'ai lu cette trilogie, donc j'y suis allé les yeux fermés. Et pour vous résumer, alors j'essaie de faire très simple, on suit un flic qui s'appelle Barry, qui est appelé pour une intervention en haut d'un immeuble. Il y a une femme qui est sur le point de se suicider. Donc il va la voir, il essaie d'engager la conversation avec elle pour essayer de la dissuader de faire ce geste. Et faut savoir qu'à ce moment-là, dans la ville, règne un petit souci qui s'appelle le syndrome des faux souvenirs. Donc on nous dit ici, c'est une maladie neurologique inexpliquée, dont les victimes se remémorent une vie qu'ils n'ont jamais vécue. Et du coup, cette femme, elle explique qu'elle se souvient d'avoir vécu avec un homme, son mari, et d'avoir eu un fils. C'est en elle, c'est plus fort qu'elle. Elle sait qu'elle a eu cette vie-là avant d'avoir la vie qu'elle a actuellement. Et elle ne comprend pas ce qui se passe. Et ça lui manque, il lui manque quelque chose dans sa vie. Elle est vraiment désespérée, cette dame. Donc Barry essaye de la dissuader plus que tout de ne pas sauter. Malheureusement, elle commettra l'acte. Et à côté de ça, on suit une autre personne qui s'appelle Elena, qui est neurologue et qui travaille sur la mémoire. Et elle a vraiment, elle est à la hauteur de ses ambitions, puisqu'elle veut absolument trouver un remède pour la maladie d'Alzheimer. Sa maman est atteinte de cette maladie et elle aimerait pouvoir trouver la faille, comment ça se fait que nos souvenirs s'étiolent et disparaissent. Et elle se promet d'y arriver jusqu'à un moment où il y a un riche qui va venir la voir et qui va dire: écoutez, je vous donne tout l'argent dont vous avez besoin pour vous aider à créer cette chose. Voilà. Donc on va suivre ces deux parcours, ces deux personnages. Et bien évidemment, je ne vous ai rien dit, hein, c'est vraiment dans les toutes premières pages. Je ne vous en dirai pas plus. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en attendais beaucoup, dans le sens où j'avais vraiment beaucoup aimé, moi, la trilogie de l'auteur, Wuthering Pines. Donc je me suis dit, on va partir sur un truc SF un petit peu mystérieux, vous savez, avec des cliffhangers à chaque fin de chapitre. On va penser aller vers tel endroit, puis au final il va nous emmener carrément sur autre chose. Et le début était intéressant, toute cette thématique autour des souvenirs, moi j'aimais beaucoup ça. Il parle de la maladie d'Alzheimer, moi j'ai des proches qui sont décédés de cette maladie, donc c'est un sujet qui me touche. J'ai bien aimé le début. J'ai préféré les parties avec le flic qu'avec la scientifique. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à décrocher parce que je trouve qu'il y a un côté... Alors attention, c'est justifié par rapport au récit, à la narration, à toute l'histoire, à tout ce que veut développer l'auteur. Mais moi, ça m'a lassé parce qu'il y a un phénomène de redondance qui a commencé un petit peu à me gonfler. Et je trouve que il y a toute une première partie, on part sur un truc qui m'annonçait, qui me disait un truc de dingue. Finalement, l'auteur va pas vers ce truc-là, il va vers autre chose. Donc déjà, j'étais un petit peu peiné. Et la dernière partie, j'en avais marre. Honnêtement, c'était vraiment, c'était de la lassitude parce que c'était vraiment répétitif. Et même si je vois pourquoi l'auteur fait ça, moi, ça leur a pas trop fait. Je suis passé un petit peu à côté. Ça se lit quand même vachement bien. Je l'ai lu en lecture commune avec Cédric Morphy. On l'avait fait en découpage et on en discutait plus ou moins tous les jours. Ça dépendait si on était au même moment et tout. Mais ouais, je sais que c'est un livre où j'ai déjà beaucoup perdu
j'ai déjà oublié plein de trucs, et qui ne me marquera pas plus que ça. C'est dommage que c'est un livre que j'avais gagné sur un concours de série de lecture pour son challenge avril autour de la SF. J'abandonne pas l'idée que ça peut le faire avec l'auteur. J'ai encore 2 livres de lui. J'ai Dark Matter que je me suis fait dédicacer aux Imaginales il y a 2 ans. Et j'ai aussi Upgrade, je crois, un des derniers qui est sorti. Enfin, un des derniers, parce que je crois qu'il y en a un autre qui est sorti depuis, mais voilà. Je suis deg. Je peux pas trop vous en dire plus. Mais ouais, le principal problème qu'il y a eu, c'est ouais, cet effet de répétition. Je peux pas vous dire pourquoi. Et puis même à la fin, il y a une révélation sur un truc, enfin, j'ai pas trouvé ça très extraordinaire, justement. La révélation elle arrive et pour moi c'était évident depuis très longtemps. Bref, je suis passé un peu à côté. Je sais que Cédric a aimé un peu plus que moi, sans non plus être bouleversé par le truc. Les copines, elles ont adoré. Tant mieux pour elles. Bon, ça leur a pas fait pour moi, comme quoi hein, un livre peut être aimé par plein de monde et on peut avoir un unpopular opinion. C'est le cas ici. En restant dans la lecture commune, j'ai lu le tome 3 de Anne, donc Anne de Redmond de Lucy Montgomery, avec Petit Binôme. Alors, on lit pas Anne assez souvent. C'est vrai qu'on a commencé l'été dernier, je crois, ou un petit peu avant. On en a lu un au mois de septembre. Là, on reprend là. Je vais essayer de voir avec elle pour essayer d'en lire un petit peu plus, rapprocher un petit peu plus les séances, parce qu'il me reste quand même pas mal à lire. Là, dans la bibliothèque, j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5. Et il m'en manque un, donc il y en a encore 6 à lire quand même. Donc, il va peut-être falloir passer les bouchées doubles. Dans ce 3e tome, on suit Anne qui va à l'université pour mener des études. Voilà, je n'irai pas plus loin, il n'y a pas vraiment de spoil, on est vraiment sur un roman plutôt tranche de vie. Comme j'en parlais tout à l'heure avec la copine Virginie, elle dit c'est un récit suranné, mais elle a vraiment raison. Et moi j'aime ça, j'aime le côté nostalgique, j'aime les mœurs d'autrefois, l'éducation, comment elle était, comment les gens se comportaient, comment les gens vivaient. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé. Il y a une consonance assez forcée sur la religion. Ça revient souvent, et les personnages vont à l'église, dès que tu fais un truc pas bien, ils disent voilà, le Seigneur il t'écoute, le Seigneur il te voit, fais ta prière, tout ça. Mais moi ça ne me gêne pas, ça pourrait, hein. Ça ne me gêne pas parce que c'est l'époque, quoi. L'époque c'était beaucoup plus religieuse qu'aujourd'hui, et aujourd'hui c'est un petit peu perdu tout ce côté-là, mais moi c'est pas quelque chose qui me bloque. Ce qui est très bizarre avec cette saga, c'est que je pourrais citer énormément de défauts qui me déplairaient. Si on me vendait le récit, je suis sûr que je n'irais pas, sans rien en connaître bien évidemment, parce que je dirais que c'est gnangnan, c'est vrai que c'est un petit peu cucu, l'héroïne est assez agaçante par moments, il y a toutes les références religieuses et tout le côté puritain du bouquin, il se passe pas grand chose, et au final ça marche. C'est ça qui est très très bizarre, c'est que moi, Anne, je vous l'ai déjà dit mais je me répète, mais Anne c'est vraiment mon livre doudou. J'y vais, je suis bien dedans, j'adore la plume de l'autrice, elle met un peu d'humour, il y a 2-3 passages, je préfère prévenir, trigger warning, il y a un petit peu de la maltraitance animale. Moi il y a un moment où j'ai un petit peu grincé des dents, je l'avais vu du coup sur Livre Addict, ça m'a pas gêné d'être spoilé justement. J'ai prévenu Petit Binôme parce que je sais qu'elle est très sensible à ce niveau-là, je lui ai dit tu verras, il va se passer ça, 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 je te préviens, sans spoiler, mais je lui ai dit il va se passer ça avec tel animal, méfie-toi. Mais voilà, c'est le mystère de Anne, c'est que ça match de fou à chaque fois. Franchement, dans le roman, il se passe rien. En un roman de 300 pages, alors je sais pas combien il fait de pages exactement, et ouais, il en fait un petit peu plus de 300. Elle fait ses 3 années d'études à l'université en 300 pages, donc ça va super vite. Elle revient quand même à Green Gables, donc ça c'est très cool. Il y a un moment, elle fait un truc, je peux pas vous dire quoi, mais j'avais envie de la secouer, de lui mettre 3 claques dans les dents et de lui dire réveille-toi ma grande. Maintenant, bouge-toi. Donc voilà, Anne est toujours aussi attachante. Mais, je sais pas, ça marche à chaque fois, je trouve que la plume de l'autrice... Alors attendez, je vais regarder ce que j'ai relevé. Moi j'ai beaucoup aimé ça, parce que vous savez que moi je suis très nostalgique de ma jeunesse, et là, l'autrice dit à travers le personnage d'Anne, elle se sentait âgée, mature et sage, ce qui montrait combien elle était jeune. Elle se dit qu'elle aimerait revenir à ces jours heureux, où la vie se dessinait à travers une brume rosée d'espoir et d'illusion, et possédait un petit quelque chose d'indéfinissable qui avait disparu à jamais. Où était-il maintenant, la gloire et le rêve? C'est vrai qu'il y a ce côté quand on est jeune, qu'on s'imagine plein de choses, et puis quand on grandit, on se rend compte que tout n'est pas rose justement.
Et voilà, il y a plein de petites phrases comme ça que... Là, pareil. Oh, c'est affreux que les gens soient obligés de grandir, de se marier et de changer. Voilà, moi, tout ça, ça me parle beaucoup. Et là, il y a vraiment ce côté Anne qui quitte vraiment l'enfance, parce que le premier, on va dire, c'était vraiment sur l'enfance, le deuxième qui était vraiment sur l'adolescence, et le troisième qui est vraiment sur l'âge adulte. Il y a vraiment ce passage de femme-enfant à femme tout court. Et voilà, voilà, ça match. J'en ai parlé tout à l'heure avec Céline Lecture, parce que Céline, je sais plus pourquoi j'en avais parlé avec elle, je ne sais plus à quel moment, et elle m'avait dit, je crois que c'est quand j'avais lu le tome 2, elle m'avait dit qu'elle avait arrêté au tome 3 et qu'elle abandonnait parce qu'il y a des trucs qui l'avaient gênée. Elle m'avait pas dit quoi, elle dit tu reviendras me voir quand tu auras lu le tome 3, je te dirai pourquoi. Donc je suis retourné la voir, on en a parlé et elle m'a dit pourquoi. Et je comprends, vraiment je comprends pourquoi elle n'aime pas. Moi ça match de ouf. J'en ai parlé aussi avec Virginie et avec Virginie on échangeait là-dessus et je lui disais moi je trouve que dans Anne on retrouve vraiment cette vibe de la petite maison dans la prairie et moi ça reste une série, alors je suis pas fan de ouf. Mais voilà, c'est des souvenirs d'enfance, que je regardais ça avec ma mère. Enfin, il y avait un truc avec un côté vraiment les bons sentiments, même limite un peu forcé. Anne, il lui arrive des trucs, elle est très drama queen et tout, mais voilà, ça marche. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Et j'aime bien retrouver ce côté nostalgique de la petite maison à Paris, parce que c'est vraiment à peu près la même ambiance. Je m'arrête un peu, donc je vais m'arrêter là parce que je peux pas trop vous en dire plus. Mais c'était vraiment une très bonne lecture. Ensuite, en parallèle de Anne, j'ai lu tout seul ce coup-ci Cocoon de Michel Jean, ici chez Point, livre que je m'étais procuré à Créteil en poche cet été. Je sais plus où j'en avais entendu parler. Déjà, j'aime beaucoup la couverture, le design et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Alors ici, on est sur un récit, une biographie, hein. C'est un témoignage, oui, plus ou moins. En fait, c'est Michel Jean qui nous raconte l'histoire de son arrière-grand-mère. Et la façon dont il tourne son récit, on a l'impression que c'est son arrière-grand-mère qui se confie à nous, qui nous raconte un petit peu sa vie. Elle s'appelle Almanda. Elle est orpheline, elle est élevée par son oncle et sa tante, elle vit au Canada. Alors je sais plus où exactement. Et elle a 15 ans et voilà, elle mène une vie un petit peu ordinaire. Alors c'est au 19e que ça se passe. Jusqu'au jour où elle voit un Indien passer sur la rivière qui est pas loin de chez elle. Elle le voit passer un jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'au jour où il descend de son canoë. Et il vient la voir et il commence à discuter et très vite, Almanda va tomber amoureuse et elle va partir avec lui. En partant avec lui, elle s'engage sur quelque chose d'assez différent. C'est qu'elle va changer d'univers. Avant, elle était voilà, avec sa tante et son oncle dans une société dite traditionnelle. Là, elle va se retrouver avec, comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. Thomas, qui lui est un Inou. Donc c'est un autre peuple qui est nomade, qui vit de la chasse, qui vit de la pêche, qui passe leur temps dans les bois. Donc entre l'hiver et l'été, ils bougent. À l'été, ils vont être à certains endroits, à l'hiver aussi. Et Almanda va devoir découvrir toute cette culture, c'est-à-dire la langue, qui n'est pas la même que celle qu'elle connaît, la façon de vivre. Elle ne sera pas logée dans une petite maison avec une petite cheminée qui tient chaud les fesses. C'est qu'elle va vivre au milieu de la neige, on est quand même au Canada. Donc c'est-à-dire qu'en plein hiver, ils vont être dans leur tente, ça va être compliqué. Dès qu'il y a une tempête, tu restes enfermé dans ta tente, tu sais pas comment ça va se passer, mais c'est pas facile. Pour se nourrir, il faut chasser. Donc chasser, s'il n'y a pas de gibier, c'est pas comme quand tu vas aller au Leclerc avec ton caddie, là, il n'y a pas de gibier, il n'y a pas de gibier, quoi. Et elle va apprendre aussi les traditions, les légendes, les codes aussi de ce peuple, et moi j'ai trouvé ça très immersif. J'ai eu un petit peu de mal les premiers chapitres, parce que Michel Jean a une écriture assez... il fait des phrases courtes. Il va pas aller dans... Je dirais il va pas aller dans le détail ici, parce que c'est quand même un livre de nature writing, mais il n'a pas des phrases avec des détails, des phrases qui durent 3 km, et pourtant je trouve que moi il a réussi à m'immerger là-dedans. J'étais vraiment aux côtés d'Almanda, et vraiment en train de découvrir ce peuple, leur façon de faire, et on est au milieu de la nature, on est au milieu de la tempête quand il neige, on a froid avec elle, il se passe énormément de choses. Alors il l'a écrit de façon plus ou moins chronologique, mais des fois on va plus loin dans le futur avant de revenir en arrière. Mais voilà, on va découvrir quand même Almanda, qui était une petite fille orpheline qui vivait avec son oncle et sa tante dans une vie plus ou moins traditionnelle, et qui va tout quitter pour l'homme qu'elle aime, que c'est aussi une histoire d'amour. Et
Alors attention, là c'est ce que c'est Eve qui a dit ça dans une vidéo et je trouvais que c'était très vrai ce qu'elle a dit, elle a su mettre les mots sur un truc, c'est qu'Eve, elle différencie une romance d'une histoire d'amour. Et je suis d'accord avec elle, les romances, on lit une romance, on lit un livre où ça va se concentrer que là-dessus, et les enjeux vont être là-dessus. Qu'une histoire d'amour, je trouve que c'est un petit peu différent. Je voyais je sais pas si vous voyez la différence vous. Moi je la vois. Et là du coup c'est pas une histoire d'amour sur tout le livre. On est vraiment là pour à travers Almanda découvrir le peuple Innu qui est aujourd'hui disparu. Et c'est vraiment voir la philosophie, une philosophie de vie qui est vraiment différente de la nôtre. Parce qu'Almanda, quand elle arrive, elle est carrément étrangère par rapport à ce peuple. Et ils vont se poser aucune question, ils vont l'accepter, Almanda va faire l'effort aussi pour l'homme qu'elle aime, et parce qu'elle aime cette nouvelle vie qu'elle a, même si c'est très difficile, et elle va se confondre du coup au fil du temps avec eux et devenir vraiment une des leurs. Et j'aimais beaucoup toute cette philosophie qu'il y avait. À travers le peuple Innu, il y a vraiment, alors j'ai pensé un petit peu au film Avatar de James Cameron, mais il y a vraiment un respect de la nature. Et je pense que James Cameron s'est inspiré un peu de ces peuples-là. C'est des peuples qui vivent en osmose avec la nature, hein. Ils ne se sentent pas supérieurs aux animaux, ils ne se sentent pas supérieurs aux éléments. La façon dont c'est décrit dans le livre, j'ai trouvé ça très beau parce que même un lac, même une forêt, même un ours devient quelque part un petit peu une personne. C'est pas juste parce que nous pour un ours c'est juste un animal. Pour eux c'est beaucoup plus que ça. Même un lac ça devient un petit peu un ami, quelqu'un qu'ils vont retrouver. Par exemple ils vont être 6 mois partis super loin et quand ils vont revenir ils vont retrouver le lac et on a vraiment ce sentiment qu'ils retrouvent plus qu'un lieu mais qu'ils retrouvent une sorte d'amis. Il y a vraiment un lien qui est vraiment différent par rapport à nous. Et quand ils tuent un animal, ils expliquent bien qu'en fait c'est l'animal qui s'offre à eux, il y a un sacrifice qui est fait, il faut que ce soit fait dans le respect. L'animal c'est ôter la vie, enfin on lui a ôté la vie mais il nous donne son corps du coup pour qu'on se nourrisse, donc il y a vraiment un grand respect à avoir. J'aimais beaucoup cette philosophie, cette façon qu'ils avaient de voir la vie, un truc que dans nos sociétés à nous, on n'a pas du tout, quoi. À travers Almanda, on va découvrir un personnage que j'ai trouvé, une femme qui est extrêmement courageuse, résiliente, mais c'est également une amante, une mère aussi, voilà, on va la voir sous différents angles. C'est un livre plein d'émotions. Je trouve que malgré que l'auteur fait des phrases assez condensées, qui va souvent à l'essentiel, même si, voilà, je vous dis, il essaye de personnifier, même les éléments, même la tempête, elle est là, c'est jamais vu comme quelque chose alors si c'est dangereux, mais je sais pas comment vous expliquer ça. C'est le jeu, voilà, c'est un petit peu le jeu, ils vont dans les bois, il neige, on est en plein hiver, la tempête elle est là, c'est le jeu, faut faire avec. Et j'ai bien aimé cette distinction que nous on dira c'est la tempête, voilà, il faut s'enfermer chez soi, c'est dangereux, il va nous arriver des malheurs, c'est à cause de la tempête qui va gâcher tout ça, voilà. La tempête a autant le droit d'exister que le peuple. Beaucoup d'émotions, on sent que Michel Jean, à travers la voix de son arrière-grand-mère, et nous montrer que ce peuple qui n'est plus aujourd'hui a vraiment le droit d'exister à travers ce livre encore, et il essaie de faire revivre un peu tout ça, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Almanda va découvrir vraiment toute une culture, un savoir-faire, et ils veulent faire savoir justement. Et comment vous dire ça? C'était très émouvant, il y a un passage qui m'a vraiment ému aux larmes, je peux pas vous dire lequel, mais et la fin m'a révolté. Franchement, la fin, je peux pas vous dire, il y a une thématique. Je vous dirais juste un mot, colonisation. Voilà, j'irai pas plus loin. Et au fil du récit, vous allez voir, je sais pas comment vous expliquer. On est vraiment. Moi, j'étais avec eux en plein hiver, au cœur de l'hiver, au cœur du bois, dans leur tente, en train d'être frigorifiés et de devoir quand même sortir avec ton arc et tes flèches, d'aller poser tes pièges parce qu'il faut manger. Ils commercent aussi à travers les animaux qui tuent et les fourrures qu'ils récupèrent. Enfin, il y a tout un rituel à faire derrière. Enfin, c'est pas vraiment un rituel, mais un savoir-faire pour tanner le cuir et tout ça. Je vais pas rentrer dans le détail, je vais pas vous raconter le livre non plus. Mais voilà, à chaque fois que j'y retournais, c'était vraiment une vraie immersion, c'était vraiment super intéressant. Je vais essayer de voir par la suite, peut-être pas tout de suite, mais essayer de me procurer les autres. En plus, les couvertures, elles sont toutes plus ou moins avec la même charte graphique, donc je suis en kiff. Et c'est un livre qui va me rester. C'est un livre qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a appris à prendre beaucoup de recul.
qui me montre aussi que la société dans laquelle on vit, des fois on s'aveugle un peu et on n'a peut-être pas la meilleure philosophie de vie, et il y a plein de trucs sur lesquels on passe à côté. On oublie un peu d'où l'on vient avec la modernité. Bon, après, nous on est dans une société vraiment avancée, là il y a quand même plus d'un siècle, mais il y a des peuples qui ont réussi à rester tels qu'ils étaient depuis des siècles et des siècles, qui ont réussi à sauvegarder leurs origines. Nous, on a oublié d'où on vient, dans le sens où avant, on vivait dans des petites bicoques, on était beaucoup à travailler à la main et tout, et là, on se modernise encore plus aujourd'hui, avec en ce moment le sujet un petit peu polémique, l'IA. On n'essaie même plus d'apprendre. Regardez, je vais vous prendre un exemple bête. La lecture, il y en a plein qui lisent même plus, ils font des audiobooks, ils se font plus chier. Et là, on nous montre qu'il y a des peuples qui ont voulu respecter la tradition, d'aller chasser eux-mêmes, et qui voulaient pas vraiment faire partie de la société, la nôtre, quoi. Et il se passe des choses qui font que, franchement, si vous êtes sensible, allez-y, parce qu'il faut que... Je pense que c'est aussi une des motivations de l'auteur, il faut parler de ces peuples qui ont disparu, et qui avaient vraiment une vraie identité, des vraies valeurs, des vraies traditions que nous, on n'a plus aujourd'hui. Tout est commercial, société de capitalisme, hein, vous doutez bien. Mais c'est dur. C'est la vie, on n'est pas dans un roman où tout est bien, tout finit bien, non, c'est pas ça. Mais... j'avais envie d'entrer dans le bouquin, je vous jure, il y a des moments où j'avais envie d'aller... C'est ça qui est bien, c'est qu'il arrive même à nous transmettre cette colère aussi, cette injustice. Voilà, je pourrais encore en parler longtemps, donc je vais m'arrêter là. Je suis très content d'avoir découvert ce livre, et moi qui aime bien, j'en lis très peu, mais je me rends compte que le nature writing, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, il y a vraiment un équilibre qui est fait. En même temps, c'est normal, puisque ça va avec l'idée de ce peuple. Donc Almanda, elle est là, et Thomas, il est là. Hein. Il y a vraiment l'idée de ce peuple qui est comme ça, et je trouve qu'il a vraiment réussi à transmettre ça. Et je trouve ça beau, parce que Michel Jean, c'est l'arrière-petit-fils d'Almanda, je crois que c'est l'arrière-grand-mère. Ils ont réussi quand même un peu à lui transmettre tout ce qui était le peuple Innu, et qui n'est plus aujourd'hui, et il fait revivre à travers son livre, et c'est ça aussi le pouvoir de la littérature, et je trouve ça très cool. On sent que j'ai bien aimé. Hein. Et pour finir, le dernier bouquin. Oui, parce que j'en ai lu un autre. Vous voyez, moi non plus, je m'y attendais pas. À votre avis, j'ai lu quoi ? Ben oui. Il me tendait les bras. Je l'ai commencé hier soir, et j'ai vraiment lu quelques lignes. Et je l'ai repris aujourd'hui. Attendez, avant que je vous en parle, j'ai mis quelques petites citations, donc j'ai envie de voir ce que j'ai mis. Ça, c'est beau. Je trouve ça très beau. Il n'était pas facile de laisser partir ceux qu'on aime dans ce monde où le téléphone et même le courrier n'existaient pas, et où il fallait apprendre à vivre avec l'absence. Quand on vieillit, les souvenirs deviennent des trésors. Il y a vraiment des très belles phrases, toutes simples, hein, mais qui... Les Inuits croient que la danse apaise l'âme des animaux, et qu'elle exprime l'amour qu'ils éprouvent les uns envers les autres. Je trouve ça beau. Ça, c'est Almanda qui parle au tout début du livre. « J'arrivais d'un monde où l'on estimait que l'humain, créé à l'image de Dieu, trônait au sommet de la pyramide de la vie. La nature offerte en cadeau devait être domptée. Et voilà que je me retrouvais dans un nouvel ordre des choses, où tous les êtres vivants étaient égaux, et où l'homme n'était supérieur à aucun autre. » C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'air gorgé d'odeur de pain emplissait nos poumons, et autour de nous, des milliers de cœurs de tailles et de formes différentes battaient en même temps. Voilà, c'est que des... Voilà, il y a vraiment... on sort plus riche en lisant ce genre de livre. Et pour finir, j'ai donc lu, comme je vous disais, L'autre fille de Annie Ernaux. Alors c'est un texte qui est très court, il fait même pas 80 pages. C'est vraiment écrit super gros. Mais encore une fois, moi je suis conquis par la plume d'Annie Ernaux. J'ai été voir un petit peu sur Wikipédia ce qu'elle avait écrit d'autre. Je me suis fait une petite liste pour essayer de les trouver. Parce que vous savez, je vous ai montré dans la séquence d'avant, je m'étais trouvé une sorte de livre compilation avec plusieurs de ses romans. Mais il y en a qui sont pas dedans, donc je les ai écrits à côté. Et en fouillant du coup après ça, j'ai un peu regardé son Wikipédia. Il y en a qui disaient qu'elle avait une écriture assez minimaliste. Dans les avis Livre Addict, quand j'ai laissé le mien,
les gens expliquaient qu'ils restaient à distance de son écriture, qu'ils trouvaient que c'était un petit peu froid, un petit peu clinique. Alors ce qui est vrai, hein, je trouve que c'est très froid, très clinique, et que c'est dommage parce que ça manque d'émotion. Et c'est là où moi je suis pas d'accord avec eux. Bien évidemment c'est personnel, hein, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais moi je trouve que justement c'était très émouvant. Je trouve qu'elle a une écriture un petit peu, donc comme je vous disais, clinique, un peu distante. En même temps, je pense que c'est beaucoup de pudeur aussi. Et je trouve que ce qu'elle a fait là, c'était assez difficile d'une certaine façon, parce qu'elle présente son texte comme une lettre qu'elle écrit plus ou moins à sa sœur, et encore même pas, puisque pour elle, elle la considère pas comme sa sœur. Pour elle, c'est une inconnue, puisqu'elle ne la connaît pas. Elle est venue au monde alors que sa sœur était décédée. Donc elle ne l'a jamais connue. Faut savoir que ses parents n'en ont jamais parlé avec elle en face à face, quoi. Ils n'ont jamais vraiment abordé ce sujet-là. Elle n'a jamais osé leur poser de questions, et jusqu'au moment où ses parents sont morts, elle n'a jamais rien demandé. Donc il y a toute une part de mystère qui entoure cette fille qui était quand même présente. Donc sa petite sœur, elle est ici. Là, c'est son papa. Et je crois que c'est une de ses cousines qui est là. Et elle explique qu'il y avait quelques photos, mais voilà, ses parents n'en parlaient jamais. Sa sœur, elle symbolise un petit peu aussi. Alors, je vais essayer de pas trop en parler parce que je vais reprendre les mots d'Annie Ernaux. Hein, c'est pas les mots, ne viennent pas de moi. Mais je veux pas vous cacher la lecture parce que le texte est vraiment très court. Hein. Mais voilà, cette fille, elle représentait un petit peu la douleur de ses parents qui ont perdu un enfant. Elle se sent pas toujours à sa place. Elle se sent un peu. C'est elle qui a pris la place de l'autre. Il y a un passage au début qui m'a vraiment choqué. Je sais même pas si la mère, quand elle explique ça, le but, l'intention était de vexer qui que ce soit. Je pense même pas que ce soit ça. Il y a sa mère qui est en train de discuter, alors je sais plus si c'est avec la voisine ou je sais pas quoi, et elle explique à Annie Ernaux que c'est la première fois qu'elle va entendre qu'elle avait une sœur. Et sa mère parle à la voisine, ou je ne sais plus qui, à une amie, sans penser que la gamine, elle écoute. Une gamine reste une gamine. Ah, voilà. Où est ce passage? Je ne le trouve plus. Je crois que c'est au tout début. C'est vraiment les premières lignes. Donc ça, je peux encore, à la rigueur, je peux vous le dire, parce que c'est pas très grave. Donc elle discute, et elle raconte du coup à sa voisine, alors je ne sais plus à qui c'est, parce que même Annie Ernaux se souvient plus trop du contexte, et elle commence à lui dire que voilà, quand son mari a appris la mort de son enfant, il était devenu fou, d'une douleur qui l'a complètement anéanti, ce qui est normal. Et à un moment, elle dit, parce que la gamine du coup écoute, et elle dit, à la fin, elle dit de toi, elle était plus gentille que celle-là. Celle-là, c'est moi. Je trouve que la phrase, elle est tellement destructrice quand t'es enfant. J'ai écrit une phrase tout à l'heure que je trouve, sans me vanter, hein, qui résume bien tout ça. Je trouve que quand on est adulte, on peut nous dire des mots qui blessent, mais quand on est enfant, on va dire des mots qui vont rester. Et je trouve que ça, ce genre de phrase, quand t'es gosse, qu'on te sort ouais, je suis même ému quand j'en parle. Quand on te sort ce genre de phrase, c'est des mots que tu peux pas oublier, quoi. Elle était plus gentille, pas comme celle-là. Elle apprend qu'elle a une sœur, elle le savait même pas. Et il y a un espèce de comparatif qui est fait où elle dit, elle est mieux que toi. Donc du coup, très vite, Annie Ernaux, elle va expliquer que elle voyait un peu sa sœur comme une sainte, puisqu'elle c'est même pas des souvenirs palpables. Elle ne l'a jamais vue, ils en ont jamais parlé. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme un fantôme qui est là en permanence, qui est un petit peu en train de tourner autour d'elle. Et elle n'arrive pas à s'en détacher, et elle peut pas lui en vouloir non plus, puisque c'est quelqu'un elle l'explique, elle dit c'est pas comme aujourd'hui, on peut filmer avec notre téléphone, on va entendre une voix, on va voir une image. Elle n'a rien, elle a que le souvenir de quelques photos, elle a rien du tout. Et elle le dit, elle dit à un moment, je ne leur reproche rien, les parents d'un enfant mort ne savent pas ce que leur douleur fait à celui qui est vivant. Et elle dit à un autre moment, elle dit, tu n'as d'existence qu'au travers de ton empreinte sur la mienne. T'écrire, ce n'est rien d'autre que faire le tour de ton absence. Décrire l'héritage d'absence, tu es une forme vide, impossible à remplir d'écriture. De même qu'il y a eu les morts sans photographie, tu fais partie des mortes sans enregistrement audio et vidéo. Voilà, il y a vraiment ce... Bon, je vais arrêter parce que j'en dis trop, mais on sent encore une fois, c'est compliqué pour elle, et je trouve que ça doit être très difficile de vivre avec... et de grandir avec cette ombre qui est là constamment.
qui est pas vraiment palpable, mais qui existe quand même. Enfin, et je trouve qu'elle l'explique vraiment, vraiment très bien. Et à travers aussi ça, elle va expliquer aussi le rapport qu'elle a avec sa mère, le rapport qu'elle a avec son père. Il y a énormément de choses qu'elle va développer. Il y a également, on va nous expliquer le trauma que c'est de grandir avec des parents qui ont cette blessure en eux. Elle arrive après, elle ne sait rien, elle grandit dans un truc où elle ne sait pas, oui, elle n'en sait rien, quoi. Et elle va subir indirectement ça alors qu'elle n'y peut rien. Et du coup, on va la rendre un peu coupable de quelque chose qu'elle n'a pas commis. Mais encore une fois, moi je trouvais que c'était un texte poignant. Et moi je trouve qu'elle me touche beaucoup à chaque fois, Annie Ernaux. Alors là, forcément, je me suis moins identifié parce que je n'ai pas... Moi j'ai des frères et sœurs, mais j'ai pas perdu de petits frères ou de petites sœurs. Et je n'ai pas non plus grandi en sachant que ma mère elle a perdu un enfant avant ou quoi. Mais en plus, c'est une fille qui était déjà grande, elle avait déjà 6-7 ans. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était, encore une fois, voilà. Moi je trouve que pour moi, Annie Ernaux, c'est vraiment la découverte de 2026. C'est le deuxième livre que je lis. Ben, vous le savez, j'ai lu parler du précédent il y a très peu de temps. Et je sais que j'y retournerai très très vite avec ce livre-là que je vous ai montré la dernière fois, qu'il faudra que je découpe. Et il y a l'essentiel de son œuvre qui est ici. Alors j'ai vu que l'édition que j'ai date un petit peu, il y a une autre édition qui est sortie depuis, qui est très jolie aussi. Donc il se peut que vous ne le trouviez pas sous cette forme-là, si cela vous intéresse. Mais j'ai très envie de retourner encore avec cette autrice. Je pense que, je sais pas si tous ces textes sont autobiographiques. Je ne sais pas. Mais je trouve qu'elle a une façon d'écrire, donc que ce soit là, et je peux faire le parallèle avec Michel Jean juste avant, avec Cocoum. Mais écrire, c'est pas seulement faire des belles phrases. C'est bien aussi, hein, je dis pas qu'il y a un livre bien écrit, c'est pas bien. Mais on peut aussi, sans avoir une plume sophistiquée, un peu pompeuse, réussir à exprimer énormément de choses. Et je trouve que ces deux auteurs-là, y arrivent tellement bien, et ça me parle tellement aussi, une plume très simple, mais très évocatrice. Bref, vous l'aurez compris, j'ai passé encore une très très bonne semaine de lecture. Je sors un petit peu de ma zone de confort en ce moment. J'ai lu un petit peu de SF, j'en lis rarement. J'ai lu des livres autobiographiques, mais voilà, sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, contemporain / historique. Et ça fait du bien. Et là, du coup, on reste dans cette optique d'espèce de contemporain. Hein. Après, on reviendra plus à des choses plus concrètes chez moi, le Body Horror. Mais voilà, c'est très cool. Moi, je passe de super moments de lecture, donc je suis très content. Bref, sur ce, je vais vous laisser là. J'avais pas vu, ça fait déjà 3 quarts d'heure que je vous parle, je vous raconte ma vie. Parce qu'il faut encore que j'aille coucher, et demain, il faut que je vous la montre la vidéo pour vous la mettre en ligne. Donc, on n'est pas encore rendu. Hein. Bref, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie encore une fois, je le faisais pas avant, donc maintenant je le fais plus souvent. Je vous remercie pour vos commentaires. N'hésitez pas à me dire comment s'est passée votre semaine de lecture. S'il y a eu des achats, dites-moi s'il y a eu des achats, que je me sente moins seul. S'il y a eu de bonnes lectures, si vous avez lu du Annie Ernaux, n'hésitez pas. Pareil, on est venu me voir sur Insta quand j'ai partagé mes dernières lectures concernant Michel Jean. Si vous avez lu d'autres livres de Michel Jean, n'hésitez pas à m'en parler. Pareil, c'est comme Annie Ernaux, c'est un auteur que je veux continuer à découvrir. Donc j'ai vu qu'il avait écrit 4 autres titres issus un petit peu de la même thématique autour de son peuple Innu, celui de ses origines. Donc j'y retournerai aussi, il faudra jouer là. Alors pas maintenant parce que j'ai trop fait de boulettes dernièrement. On va essayer de lire ce qu'on a acheté déjà. Hein, ce serait pas mal. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.